sommes très heureux de vous accueillir dans cette magnifique village Tourme pour une conférence débat sur la désinformation et la guerre économique qui fragilisent Israël. Israel is Forever a pour vocation de rassembler, sans distinction de conviction politique, religieuse ou philosophique, tous ceux qui ressentent le besoin pour la France de resserrer ses liens d'amitié avec Israël à la lumière de l'histoire, de la culture et des valeurs de l'État juif. La première chose, c'est ça suffit, ça suffit. Il ne faut plus qu'aujourd'hui quelqu'un puisse dire n'importe quoi sur l'État d'Israël, disons n'importe qui puisse dire n'importe quoi sur l'État d'Israël. Le mouvement palestinien BDS boycotte, désinvestissement, sanctions et ses filiales internationales soutiennent le même objectif par la diabolisation, la délégitimation et l'affaiblissement d'Israël par le boycott économique, culturel, scientifique, financier et politique. Ça suffit. Ça suffit qu'on ne dise rien, de peur parfois qu'on puisse être considérés comme des gens non intégrés. Nous n'avons aucune leçon à recevoir en termes d'intégration. Ça suffit de ne rien dire en pensant que ça passera tout seul. Ça suffit de ne pas dire la vérité, que nous sommes plus que légitimes là-bas, que nous sommes chez nous. N'ayons pas peur de le dire, chaque pierre le dit. Et en fait, c'est ça, Israel is Forever. C'est reprendre en main nos valeurs bien sionistes, qu'on a laissées dans les mains de nos ennemis pendant tellement longtemps, en pensant que ça passerait tout seul. Malheureusement, ça passe pas. Donc en fait, il faut maintenant réaffirmer ces valeurs. On va parler un petit peu de radar, cette bonne vieille fierté. Sinon on ne crie pas cette fierté, qui va le faire à notre place. Il est temps maintenant qu'on ressorte nos drapeaux, qu'on ressorte notre fierté, sans honte, parce que devant l'histoire nous avons raison et que notre cause est légitime. On a tout fait pour que ça fonctionne pas, donc maintenant il faut y aller. Donc Israel is Forever, c'est ça, c'est se positionner sur le terrain d'Israël, la défense de l'État d'Israël. Mesdames, Messieurs, le BDS n'est pas un simple mouvement de protestation contre l'occupation israélienne des territoires, mais il s'agit là d'une organisation qui s'est fixée pour objectif de délégitimer Israël aux yeux de l'ensemble de la communauté internationale et qui finalement aspire tout simplement à la destruction de l'État hébreu en véhiculant des messages tronqués, des mensonges éhontés et des argumentaires falsifiés, comme par exemple le fait d'affirmer qu'Israël est un État d'apartheid, ce qui est un véritable scandale. Voilà, donc on a un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours, et pour ça on a besoin de tout le monde, on a besoin que vous nous rejoigniez, les anciens, les jeunes, tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs je dois vous dire que moi j'étais très surpris, je pense qu'on a une chance historique chez Israel is Forever, c'est qu'on a à la fois des anciens, et on a à la fois des nouvelles têtes, et en fait il y a une vraie synergie qui doit s'opérer, parce qu'il est temps aussi que notre génération, la mienne, puisse reprendre le flambeau. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Donc on espère que vous allez nous rejoindre. Ce soir, à partir de nombreux témoignages, le film de Pierre Rehov, Les mensonges du BDS, vous montrera une réalité bien différente. La coexistence de citoyens israéliens dans la vraie vie, sans distinction de conviction politique ou religieuse. Who is the terrorist? Who is the terrorist? There is an Israeli terrorist apartheid regime. How many Turks have you killed today? C'est quoi l'organisation qui devrait être la nôtre pour combattre le boycott? D'abord, il faut une vigilance permanente au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. Il ne faut jamais rien lâcher. En France, heureusement, il y a des lois qui empêchent le boycott. Mais il semblerait que ces lois soient contrées de toutes les manières possibles et imaginables. Malheureusement, le problème est beaucoup plus vaste dans d'autres pays d'Europe.
au niveau individuel et au niveau des organisations juives, au niveau de la diaspora, mais on n'est pas très nombreux. Donc, à part une organisation systématique, une vigilance permanente, comme je viens de le dire, et ne pas hésiter à écrire aux responsables locaux, aux personnalités politiques, ne pas hésiter à dénoncer, ne pas hésiter à confronter, ne pas hésiter. Je dirais que c'est un combat permanent. Il n'y a pas de solution miracle. Ils sont extrêmement nombreux, ils sont extrêmement haineux, et vous avez au sein du BDS et de gens qui prônent le boycott d'Israël deux catégories. Vous avez ceux qui sont, encore une fois, totalement haineux, antisémites, nihilistes, pro-terroristes, musulmans pour un peu, et cela, il n'y a rien à faire. En revanche, il y a une autre partie de ceux qui participent au BDS qui, eux, sont de bonne foi et qui croient réellement que l'Israël est un pays d'apartheid et qui croient réellement que l'Israël, l'État israélien, s'amuse à tuer les petits-enfants palestiniens pour le plaisir, par pur sadisme. Donc cela mérite d'être éduqué. Et il faut pas lâcher la pression de l'éducation, il ne faut pas lâcher la contre-désinformation. Et encore une fois, c'est à mon avis, c'est un travail à la fois collectif et individuel. Je n'ai pas de solution miracle malheureusement, et je préciserai qu'il faudrait prendre ce film et d'autres qui ont pu être faits sur la même question, et puis s'arranger pour qu'il soit diffusé, vu par le plus grand nombre. Ce soir, je viens vous apporter mon soutien, je viens apporter mon soutien à l'ensemble des organisateurs, parce que, en tant que législateur, j'ai bien l'intention de poursuivre mon combat et de faire interdire, à moyen ou à long terme, le boycott, quel qu'il soit, pour quelque État que ce soit. On ne peut pas boycotter un État, en tous les cas, on ne peut pas boycotter l'État d'Israël, et c'est mon rôle aussi au sein du groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale. Merci à tous. Rendez-vous au buffet.